Salut les amis, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous faisons des vidéos de notre voyage à bord de notre voilier. Si vous êtes fan de nos vidéos, nous vous invitons à vous abonner. À très bientôt. Voilà, aujourd'hui, donc Doudou va aller nettoyer la coque, enfin il va aller la gratter et il va utiliser le narguilé. C'est plus pratique pour aller complètement dessous. Ce matin, nous sommes encore au mouillage à Moorea, à Vaiaré, dans notre petit coin de lagon, là où on est super bien. Et on a fait connaissance il y a déjà
un mois de ça d'un forgeron navigateur. Et alors ce matin, je vais le rejoindre dans sa forge. Déjà, il est super sympa, lui, sa femme et lui. Ils sont venus manger hier à bord du bateau. Et puis là, je vais ramener un couteau que j'ai ramené de mon village en Italie, dans le nord de l'Italie, à Netro, où il y avait une usine, où travaillaient mon père et mon frère. Ils fabriquaient des outils, des couteaux, des petits outils de bricolage de jardin, enfin, une usine où ils fabriquaient des outils en recyclant des rails de chemin de fer, je crois. Et donc j'ai ramené, mes parents, je pense, ont ramené un couteau d'Italie. Le manche, il est complètement éclaté. Et puis là, ce matin, je vais aller voir notre ami forgeron pour savoir si on peut redonner vie à ce joli couteau. Donc j'amène la caméra avec moi. Bon, c'est pas une histoire de navigation, mais c'est quand même une histoire, vous verrez, il va vous parler de lui, de sa femme. Ce sont deux navigateurs qui ont passé, je ne sais plus, 14 années sur la mer, avec 3 enfants. Et là, il s'est installé pour quelque temps en Polynésie et il est forgeron. Oui, ça Salut, bien. Salut. Ça va? Ouais. Ça va? On peut? Ah, tu filmes déjà? Merde, j'ai pas vu. Quoi? Non. C'est encore mieux. Attends, je regarde parce qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit pour le couteau de chasse là. Oh, Merci beaucoup, magnifique. c'est l'antre du forgeron. Ouais, c'est un peu. C'est là qu'il passe son temps. Tout mon temps, hein? Je vais dire bonjour quand même. Ça va? Tu vas bien? J'ai mis Ouais, l'accent. j'ai mis ma barbe surtout. Oh, tu me rates. C'est doux, c'est doux. Tu vas bien? La forme? Il est sûr que la forme. Ouais. Tu fais des couteaux de chasse pour des chasseurs. Ah ouais. Par exemple, hein, mais toi, un couteau de chasse, on dit toujours, ouais, bon. Moi, ils sont affûtés normalement, tu vois, ça c'est des couteaux de chasse. Là, tu coupes un doigt. Hein. Ah ouais, là tu coupes. C'est. Fais voir avec une Tu vois, les coupes, tu vois. Ah ouais, fais voir avec une Non, ça coupera pas. Ça coupera pas? Non, Ah ouais. attaque pas. Ça, je vais couper. Non, regarde. Et c'est juste l'affûtage de la lame Ouais. qui fait que ça. Magique. C'est Voilà. l'affûtage. Pour faire rattraper. Mais moi, et comment Ah. question, c'est l'affûtage. question à la con, là. Comment question bête, on va dire. Non, vas-y, il y a pas de question. Comment un voilier qui fait le tour du monde, je crois, pendant 14 ans, avec c'est sa long. femme et ses 3 gosses, à bord de son petit monocoque de l'époque, Ouais. devient forgeron. Non, c'était par une rencontre que quelqu'un que tu as peut-être rencontré aussi en Guyane, c'était Eduardo Cruz. Et il dit, oui, Non mais forgeron c'était un truc que je voulais faire moi quand j'étais gamin. Pas forgeron mais je voulais travailler dans la ferronnerie. Donc avec le feu, le métal et plein de choses comme ça. et tu as commencé à forger en Guyane alors, J'ai à des commencé- grades des cannes pour être précis. Ouais, c'est en fait c'était ma première vraie approche de la forge en termes de coutellerie et de forge et ouais et puis en fait c'est quelque chose qui m'a vachement plu mais j'ai pas poussé le bouchon plus que ça en Guyane, je suis un peu voir, regarder tout ça et puis après j'ai regardé des vidéos, après j'ai forgé moi-même, après j'ai commencé à acheter des livres, je me suis renseigné. Et puis maintenant, ça fait un petit moment maintenant que je forge et que je fais des couteaux et j'ai forgé longtemps dans la rue avec mon fils avec une petite enclume là qui est ici de 20 kg avec Thibaut. Et, Cette voilà. bête là. Non, pas celle-ci, c'est une. Parce que celle-là, elle me petite paraît qui faire fait le plus de jet. 20 kilos, celle-là. Non, celle-là elle fait 80, ouais. Ah oui, voilà, oui. Ouais. Et j'ai forgé longtemps comme ça en bateau et puis je descendais les affaires à terre et puis voilà. Et ensuite, ouais, mais c'était pas évident. Voilà, il y a plein de moyens de gagner sa vie quand on navigue à droite, à gauche. On n'est pas obligé de faire un métier classique. Ouais. Non, et puis Ta après. femme, en plus, elle fait des savons et elle fait des Ouais. On a petits fait. parfums qu'on y a achetés d'ailleurs. Bon, on a toujours fait de l'artisanat en fait. Hein, Et donc, tous les deux, grâce à ça, vous arrivez à subvenir aux besoins de votre famille. Ouais, on entretient le bateau avec ça, on vit avec ça. Là, je sais que vous avez réussi à trouver un bon équilibre. Vous avez changé de bateau, vous avez pris Ouais. une cata. Ouais. Donc c'est beaucoup plus spacieux Ouais. pour toute la famille.
Et puis en plus vous avez trouvé une place dans une petite marina d'où on arrive là, super sympa. Ouais, carrément. Et à 5 minutes là, parce que la marina elle est là. Hein, et à 5 minutes à pied, hop, on est au boulot, on allume le gaz, on tape sur l'enclume et la forge démarre. Ouais, c'est ça. C'est ça, et c'est vrai que c'est un confort de vie. Et bien écoute, la Polynésie nous a souri pour le travail, pour la qualité de vie. Bah, tu vois, oui, comme tu dis, on a changé de bateau. Moi, la forge, ben, ça tourne à plein pot puisque j'ai un local de 25 mètres carrés, je passe à 80 mètres carrés. Combien d'années sur la mer, rappelle-moi? Eh bien, on a fait 14 ans de voyage. Alors, 14 ans de voyage, moi, quand j'y pense d'ailleurs, ça me semble énorme. On était parti pour, comme tout le monde, pour peut-être 2-3 ans, tu vois, et on ne savait pas, mais les enfants, ils étaient en bas âge, et puis le dernier avait 1 an. Vous êtes parti d'où? Nous, on est parti, on était à Bordeaux au début, après on est parti de Port-le-Cat. Ouais. Et après on est parti, puis on n'y connaissait pas grand-chose quand même. Et mais on avait construit notre premier bateau. Ah oui? Ouais, bateau de 16 mètres. Quand même. On a mis 3 ans à le construire, puis on n'avait plus de sous. En quoi? En acier, je suppose? En ferrociment. En ferrociment, l'époque du ferrociment. D'accord. Ça a été la première erreur, ça, de faire ça. Mais non, c'était formateur parce qu'un bateau, on parle toujours de navigation, mais en fait, l'essentiel du temps, qu'est-ce qu'il est devenu ce bateau? On l'a vendu à un gars de Paris, j'ai pas eu de nouvelles, non. Et le marteau de forge? Le marteau de forge, il est tout basique. Hein. Alors tiens, ça c'est mon petit marteau que j'ai. C'est un petit marteau anglais. Ça c'est mon marteau pour faire les... Je fais tous mes couteaux pliants avec ça. Ouais. Ça, c'est pour bomber les vitres. Ouais, c'est peut-être pour bomber les vitres, ouais, c'est vrai. Et je fais avec ça. Alors j'ai quelques marteaux, il y en a qu'on m'a offert. Mais sinon, j'utilise essentiellement et toujours ce marteau. Un marteau que j'ai commandé hein, chez Michel Vaillant. Enfin, toi dans des trucs... non, il fait 1,5 kg. Donc c'est pas très lourd. Tu vois, en tant que femme, moi je pourrais pas. Si, tu as l'impression, mais... C'est une histoire d'habitude. C'est une habitude, ouais, c'est une habitude. Et puis après tu prends plus léger, hein. Et tu adaptes à ce que tu fais. Après j'ai quand même acheté un backstand, tu vois, pour m'aider, parce qu'avant je faisais tout à la lime. Alors bon, à la lime... Ça c'est pas mal ça. Ouais, et voilà, donc toi l'atelier est quand même vachement basique. J'ai eu des aides ici, donc j'ai acheté une machine à... Une petite Makita. Ouais, une Makita pour couper pour me faire une petite plaquette en fait de bois pour les couteaux pliants. Voilà. Alors la particularité que j'ai toujours voulu garder, c'est que mes couteaux ils sont 100% recyclés. 100%. C'est-à-dire que je n'achète pas le bois, je fais sécher le bois. Je n'achète pas le métal, je récupère des lames d'acier. Oui, j'ai vu ça là. Des lames d'acier de... Tu pars avec ça là. Ouais, des lames de ressort de BJ40 ou de camion ou des lames ou des aciers industriels. Et ensuite, toutes les pièces de bronze, de cuivre et tout ça, ben, je récupère des cuivres, je récupère des hélices de bateau et je récupère toutes les pièces de bateau en inox pour faire ensuite tout le travail de plaquettes, de montage des couteaux pliants ou même là des bouchons. Donc tu vois par exemple ce genre de couteau, tu vois ça c'est des pièces de bateau que j'ai usinées. J'ai forgé la lame va venir, alors là tu vois il est juste, c'est une ébauche, hein, je veux dire c'est le travail... d'assemblage, tout ça. Et il n'y a pas de collage, donc pas de colle ni rien. C'est-à-dire tous les couteaux sont ajustés au marteau. Et tu vois, alors j'en avais un très beau, je me le suis fait voler il n'y a pas longtemps. Malheureusement, c'est la première fois que ça m'arrive. Ici? Non, je travaille à des centres d'unité d'art pour faire les gravures et ils se sont fait voler là-bas. Et tu vois, après les couteaux, alors ça c'est notre style, mais tu vois, après ils sont bloqués avec une perle. Et voilà. Et ça c'est du recyclage? À 100%. D'inox bateau. Inox bateau pour les plaquettes et le manche comme ça. Après les plaquettes de bois, c'est des bois que je fais sécher, ça c'est la loupe de cava. Je forge, donc la lame est forgée en acier. La perle, je les ai ramenées en bateau. Toutes les nacres, j'ai ramené en bateau des Tuamotu. Et toutes les pièces sont faites et usinées à la main. C'est-à-dire, bon, je fais les goujons, je fais les fils, je fais les rondelles. Je fais toutes ces pièces-là à la main. Et voilà. Benoît le forgeron nous a donné notre troisième ancre parce que pour justement les assurances et la période cyclonique il faut avoir 3 ancres. Donc voilà notre troisième ancre. Elle est là, elle est super, elle est en bon état. Et l'autre, elle est là aussi. On va lui donner un petit coup de nettoyage et la remiser proprement. Voilà, on vient de se faire un trek là, on est monté jusque où il y a les champs d'ananas. Une bonne marche rapide,
course à pied. Et puis on est arrivé ici et c'est magique comme c'est beau. Tout ça c'est des ananas. Voilà, on va faire le 4 heures. Et Doudou, qu'est-ce que tu ramasses? Comme d'habitude, des fleurs de courge. Ah oui, pour faire les beignets. Ouais. Ah, mais moi je vais me mettre par là pour manger l'ananas. C'est trop mignon là. Voilà, le 4 heures est fini sous la pluie. Mais un ananas comme ça, ramassé sur le bord de la route, une tuerie. Voilà, on est au mouillage dans la baie de Cook. Là, il y a un petit ponton sympa là. Et puis l'avantage c'est qu'on a pratiquement tout à côté. Même la pluie qui tombe. T'en as? Non! Je me dis qu'il est mimi, ces petits poussins. Panique à bord. Hein. Wow. C'est bon, on le ramène au bateau pour Panda? Non. Pour qu'il joue? Je le ramène à sa maman.
Ici, c'est le paradis des poules et des coqs. Personne ne les embête. L'eau de Jouvence. Un bonheur. Ah, ça déçoive. Un petit avocat. Celui-là. Plusieurs kilos. Hein. T'as raison. Il y a au moins 15-20 kilos de bananes là. T'as vu le tronc? Enfin la tige, mais c'est un tronc. Ouais. Punaise. Et il y en a un deuxième derrière. Ah, ici, la nature. Tu jettes une pièce de 10 centimes par terre. Le lendemain, tu reviens, il y a 2 billets de 100 €. Tellement que ça pousse vite. On voit bien qu'on est à l'intérieur de la caldeira. Et à l'intérieur, ça cultive grave. Il y a Mété au roi, il y a Mété. Mété, ça veut dire bien. Mété, la boisson Mété, là. Hein? Mété. C'est le nom aussi d'une boisson. Ouais. Mété, ça le punch. Mété. Oui. Ouais. Il y a Mété, Mété, bien. Au roi. Au roi, vous deux. ITIE, né. ITIE, maintenant. ITIE, né. Maintenant. ITIE, né. Maintenant. Mahana. Aujourd'hui. Soleil. C'est le soleil aussi, Mahana. Mahana, c'est chaud. Oui, Mahana, chaud. Tout le monde va aller au ciel, tout le monde va aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir, mais tout le monde veut aller au ciel. Tout le monde, tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Cueillette du jour. Doudou, elle est fondue. Et radieuse, j'adore les fruits. Radieuse et fondue. Alors, les ananas, on les a cueillis en bord de chemin, des ananas sauvages, pas dans les champs, mais il y a d'autres ananas qui poussent sur les côtés, des bas-côtés des routes, et ceux-là, ils sont pas traités. Là, on a trouvé dans la forêt un arbre pamplemousse, on a ramassé quelques pamplemousses, le grand avocatier, quelques mangues encore, et ça, je ne me rappelle jamais le nom de ça là. Carambole ou corosol? Carambole ou corosol, voilà. Et puis ça, c'est une fleur que tout à l'heure, la copine de Pitoré là, qu'on a filmé, elle nous a offert, elles sont super beaux. Voilà. Voilà, on a changé de bateau aujourd'hui. On va au marché de Noël. On a changé de bateau. On va pas péter. À péter. Au lieu de 3 heures avec le voilier, mais 25 minutes. Eh oui, c'est plus pratique. Voilà le quai de débarquement, le quai de marchandises. Le quai de débarquement, le quai de marchandises, là où arrive tout le matériel et la bouffe de Nouvelle-Zélande, de métropole, de Chine, un peu partout.
Attends, elle mord comme ça un peu. Tu peux. Voilà. C'est bon. Tu casses pas. Ouais. Ah ouais, c'est des grosses. La technique. Voilà. Ils sont tombés toutes seules. Tiens, devant. Merci mon ami. Oh punaise. Ça c'est de la mangue. Ça fait 1 kilo. Là, c'est 1 kilo ça. Je crois que c'est pour pitorer. Hein. Ah. C'est Mais pourquoi? j'arrive pas à répondre. C'était un numéro local. Merde. Ouais, c'est le temps. Comme j'ai laissé un message. Ça passe en numéro. Si, ça s'est affiché. Ouais. Tiens. On rappelle de suite. Ouais. Alors. Polynésie, appel. Vous aurez dit qu'à 17h, les bourrés, ils dorment là. Ah ouais, c'est un endroit pour dormir là? Ah, et tout le monde me voit. Me voit dormir ici. Voilà, pitoré. Attends, les chiens, ils sont en haut. Ouais, alors que toi, t'es par terre. Ben voilà. Mais là, ah bah alors aujourd'hui, je suis gâtée. Hein. Pour le 24, j'ai le droit à 3 Pères Noël. Vous m'avez porté des cadeaux, j'espère. Noël et Père Noël. Et il y a même le Père Noël avec la barbe blanche. Donc Marianne et Eric nous rejoignent tout droit des Marquises en cette période des fêtes. Oh, bienvenue à bord. Ah, j'ai droit à mon chapeau. Merci. Je vais te filmer avec. Hein. Hop. Mais tant que je me laisse là-bas, je vais monter, tu me passeras les... Oui. Ah bah ouais. Joyeux Noël. Toi aussi. Panda, il a son cadeau de Noël. C'est pas sûr que ça fonctionne. C'est la même couleur que Panda. Ben oui, il veut peut-être le mettre que sur là. Voilà, Hein. il est beau. Attends, Panda, on fait une simule Panda. Ah non, oh. Mon petit Panda, c'est un peu grand pour toi. on va faire en sorte Panda, que tu les le yeux. supportes. Voilà, je te le mets en collier. Doudou, il avait besoin de lunettes. Il en a plus, des lunettes de soleil. Mon Panda. C'est bon? C'est pas une photo, c'est une vidéo. Oui. Vous pouvez vous détendre. Après un réveillon bien arrosé, nous décidons d'aller à la rencontre des autres voiliers à la nage pour leur souhaiter un joyeux Noël. Mais bon Noël. Mais on dégraisse. Donc là, bah, vous êtes le dernier bateau. Là maintenant, on va rentrer. On va continuer à bouffer. Là-bas, ouais. Voilà, on a fait notre bonne action de Noël. On a souhaité le joyeux Noël à tous. Ouais, il y a du courant. Ça a été des pommes de terre, c'est une vraie tuerie. Hein? On se souviendra des pommes de terre. J'ai raté les pommes de terre. Je m'apprendra de les préparer trop longtemps à l'avance. Oh, il y a du courant. C'est le bateau qui fait froid. Bon, passez une bonne journée. Bonne fête. Continuez bien. Bye bye. Grave. Et le soleil est bien nana.
Voilà, voilà, ça y est, on a fait le tour des bateaux inhabités, comme d'habitude. On se rapproche. Il y en avait 1, 2, 3, 4. Allez, alors on va la mettre. Joyeux Noël, Le le divin enfant. Le divin enfant. Bravo! Bravo. Bravo Marianne!